Nous sommes le 6 mars 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française dont voici les principaux titres. La commission Vérité et Réconciliation présidée par Pierre Claver Ndayicariye n'est pas conforme à la commission prévue par les accords d'Arusha de 2000. Cela a été dit par Léonce Ngendakumana, candidat du parti Frodebu aux élections présidentielles. Il dit cela au moment où cette commission continue l'exhumation des restes humains après le site de la Rouvourou. Maintenant, c'est le tour de la commune Giheta en province de Gitega. L'insécurité prévaut toujours au Burundi. Encore des personnes tuées et portées disparues selon le rapport mensuel de la CAT Burundi de ce mois de février. Désormais, toute personne venant des pays déjà touchés par l'épidémie coronavirus devra être mise en quarantaine pendant une période de 14 jours. C'est la nouvelle mesure du ministère de la Santé publique. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, la page politique. Pour commencer, comme je venais de vous le dire, la Commission nationale pour la vérité et réconciliation compte sur la population pour localiser les fosses communes. C'est ce qu'a indiqué le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye. Il lançait jeudi les travaux d'exhumation des restes humains des 8 fosses communes de la commune Machiti, Machiti, commune Giheta, province Gitega. Pierre Claver Ndayicariye semble insister sur certains éléments pour déterminer les périodes où les victimes jetées dans les fosses communes ont été tuées. Vous voyez des os, vous voyez des crânes. Cette fosse a été la première à trouver. Pour la trouver, nous avons commencé nos recherches en amont, en vain. Et il est arrivé d'autres qui ont dit « Arrêtez de leur mentir, c'est ici ». En ce qui concerne les témoins, respectez la population, parce que les informations viennent de la population. Cette fosse, comme vous la voyez, est plus visible. Vous voyez qu'on a trouvé des os. Je pense que vous voyez une ceinture, la ceinture en plastique d'antan. Cette ceinture était achetée dans les anciens marchés. Ce sont les jeunes gens qui la portaient. Elle est en plastique inusable, qu'on a trouvée même à la Rouvourou. Vous la voyez là-bas, en couleur blanche et noire. Les personnes âgées entre 70 et 80 ans l'ont portée. Ils s'en souviennent. Lorsque la machine aura déblayé de la terre, c'est ce qui nous indiquera la direction à prendre. Ceux qui sont morts et jetés dans les fosses, ce sont nos frères, nos sœurs, ce sont des Burundais. Les respecter, exhumer les os et les nettoyer et donner l'opportunité de les pleurer, cela a une grande importance. La commission Vérité et Réconciliation qui est en place aujourd'hui n'est pas conforme à celle prévue par les accords d'Arusha de 2000. C'est le point de vue de Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Frodebu et candidat aux élections présidentielles de ce parti. Pour lui, il faut d'abord revoir la loi qui régit cette commission pour qu'elle puisse réellement réconcilier le peuple burundais. Suivez. La CVR a été un compromis à Arusha parce qu'après un long débat sur les causes, la nature du conflit burundais, nous nous sommes convenus, parmi les décisions que nous avons prises, parmi les mesures que nous avons prises, de créer un mécanisme de mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle basé sur la commission Vérité et Réconciliation pour établir la vérité et les responsabilités sur notre bourreau passé, sur notre histoire. Alors cela devrait passer à travers la mise en place d'une commission Vérité et Réconciliation pour les Burundais, une commission internationale d'enquête judiciaire pour les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes de guerre, mais enfin un tribunal spécial, le cas échéant, pour juger ces crimes, s'il était établi que ces crimes ont été commis. Et plus tard, le gouvernement du Burundi a négocié avec les Nations Unies sur comment mettre en application ces décisions. Ils se sont convenus de mettre en place une seule commission avec un double mécanisme.
un mécanisme non judiciaire pour établir la vérité, effectivement, pour réécrire l'histoire de notre pays, et un mécanisme judiciaire, une sorte de tribunal spécial intégré au sein de l'appareil judiciaire burundais. Mais pour le parti Sahwanya Frodebu, nous estimons que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant parce que cette commission vérité et réconciliation aujourd'hui n'est pas conforme à l'accord d'Arusha, n'est pas conforme à l'accord tripartite entre le gouvernement du Burundi, la société civile et les Nations Unies, n'est pas conforme aux consultations populaires. Ça veut dire que nous allons revoir la loi qui organise cette commission pour que la réconciliation du peuple burundais soit effective. Toujours sur la page politique, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimgo, donne raison aux organisations des défenseurs des droits de l'homme qui ne cessent de dénoncer le terrorisme d'État érigé en mode de gouvernance ces 5 dernières années. C'est l'analyse de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes. Il a dit cela en réagissant aux propos du vice-président de la République, Gaston Sindimgo, dans lesquels le numéro 2 de l'exécutif reconnaît que le terrorisme d'État règne au Burundi. Suivez Gervais Nibikila. Il a dit qu'aujourd'hui, la peur gagne au niveau de l'opération, même jusqu'aux généraux, comme il a dit. Donc, cela, c'est une façon aussi de chercher, de caresser l'électorat. Mais ce n'est pas pour dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'il le voit. Est-ce que lui, il n'est pas escorté par ces gens-là qu'il a parlé. Donc aujourd'hui, c'est une aberration pour le peuple burundais. Si le deuxième numéro du pays affirme que le terrorisme d'État existe, qu'est-ce qui reste? Alors, c'est lui aussi qui devait contrôler ces corps de défense et de sécurité. Parce que ça rentre dans ses obligations. Mais aujourd'hui, alors, comme c'est à la veille des élections, il va dire que j'ai passé 5 ans sous la paix, donc je n'ai rien fait parce que j'étais sous la paix de ce terrorisme de l'État. Donc, alors, je ne peux pas voir comment le qualifier. Si un vice-président reconnaît qu'aujourd'hui, la paix gagne toute l'opération, en commençant par les généraux et en commençant aussi par lui-même, parce que lui aussi, il est sous escorte énorme de son voyage ou de son déplacement. Donc, ça, c'est une façon de montrer à ses membres ou à ses sympathisants qu'il n'a rien fait parce qu'il était ligoté, je dirais. Mais cela, alors, a une signification. Aujourd'hui, ce qu'on a parlé depuis 2015 est confirmé par un du gouvernement. Donc aujourd'hui, cela montre que ce qu'on a dit depuis, c'est une affirmation qui est donnée par le gouvernement. Parce qu'il est membre du gouvernement, il est aussi parmi ceux qui devaient donner la lumière à ce qui se passe au pays. Mais ce que ça nous tient, ça c'est pour montrer à ses membres que si une fois je serai élu, je vais donner la liberté à l'opération. Mais ça n'en est rien parce que les lois qui sont votées passent par son cabinet. Mais il ne dit rien. Et maintenant, page sécurité. Pour poursuivre ce journal, 24 personnes tuées, 6 portées disparues, 56 arrêtés arbitrairement et 8 autres torturés. Ces chiffres sont enregistrés dans le rapport mensuel de l'ACAT Burundi, comme l'indique Augustin Nimouona, chargé de la communication au sein de l'ACAT. L'ACAT Burundi dénonce les Imbonerakure, les agents de la police, les militaires et les agents de service national de renseignement comme les auteurs de ces crimes. Le rapport mensuel du mois d'ACAT au mois de février 2020 relate 24 cas d'assassinat, 6 cas d'enlèvement, 56 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, ainsi que 8 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Viennent en tête les Imbonerakure et certains agents du service national de renseignement, certains agents de la police, également certains agents de l'armée, comme étant les principaux auteurs de toutes ces exactions.
La CAD Burundi dénonce également dans ce rapport des exécutions à caractère extrajudiciaire et qui sont perpétrées contre les présumés rebelles, et déjà aux mains des forces de l'ordre dans la commune de Nyabiraba, en province de Bujumbura, où en date du 23 février 2020, 12 personnes ont été arrêtées, ligotées, puis assassinées par les Imbonerakure en compagnie des policiers. La CAD Burundi dénonce ces actes comme étant des exécutions extrajudiciaires. Et la CAD Burundi dénonce également un phénomène de méchanceté de la part des Imbonerakure qui ont incendié les maisons des 3 militants du CNL en date du 10 février 2020 dans la commune d'Okabezi. Ces militants du CNL sont notamment Alexandre Nyongere, Zikoruriho ainsi que Caroline, qui ont vu leurs maisons incendiées par ces Imbonerakure. Et les coupables de ces incendies n'ont pas été arrêtés et jugés. Et la CAD Burundi demande, après tout cela, au gouvernement burundais de s'impliquer dans l'arrêt de l'intolérance politique et au discours de haine qui règne dans le pays et de garantir la sécurité de tous les citoyens burundais au cours de ces échéances électorales. La CAD Burundi termine ce rapport en demandant à la communauté est-africaine de suivre de près la situation politico-sécuritaire qui devient de plus en plus préoccupante au Burundi et de s'impliquer dans la recherche d'une solution durable et négociée entre les différents acteurs. Revenons sur la page politique. L'amour de la patrie ne signifie pas dire seulement du bien du pays. Pour les journalistes, il faut toujours pointer du doigt ce qui ne va pas pour résoudre les problèmes qui se posent. C'est l'éclaircissement de Jean-Georges Kibogora, journaliste de la radio Inzamba. Il réagit à l'appel de Pierre Nkurunziza aux journalistes leur demandant de prouver leur amour de la patrie en ne disant que du bien du Burundi. Jean-Georges Kibogora était l'invité de l'émission Club de la presse animée par Franck Kadze. Les journalistes sont des Burundais comme les autres clair. et ils doivent avoir cet amour de la patrie. Ils doivent cultiver la valeur du patriotisme comme tout Burundais. Mais alors, dans le métier de journaliste, c'est autre chose. Il faut qu'il n'y ait pas vraiment une confusion. Il faut que le journaliste travaille conformément à sa déontologie professionnelle et conformément à la loi. Aussi longtemps que la déontologie et l'éthique. Et l'éthique professionnelle. Alors, aussi longtemps qu'il respecte toutes ces procédures, le travail, c'est vraiment OK. Mais, est-ce que ce n'est pas finalement peut-être ce que Pierre Nkurunziza leur demande? Leur demande de faire quoi? De respecter, de bien travailler en respectant la loi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ça qu'il demande. Lui, à mon avis, il demande aux journalistes de ne parler que du bien, que de ne parler des choses qui marchent bien, et jeter les fleurs à tout ce qui marche bien. Mais quand moi, je vais faire un reportage, par exemple, sur des cas de corruption dans une entreprise, dans un ministère, etc. Mais le pouvoir en place ne veut pas qu'on parle de ces choses-là. Il ne veut pas qu'on parle de ces choses-là. Il veut qu'on parle qu'il n'y a pas de corruption. Alors qu'il y a des corruptions, des cas de corruption un peu partout. Et le pouvoir en place, ça le gêne. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption quand la corruption gangrène toutes les entreprises du pays. De même que les assassinats qui sont dénoncés. A le devoir, a l'obligation d'informer le public surtout de ce qui ne marche pas. Parce que ce qui marche, on dirait que c'est vraiment normal. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que les journalistes justement ne parlent que de ce qui ne va pas? Non, des choses qui marchent bien, il faut en parler, mais pour moi, il ne faut pas vraiment leur donner beaucoup de priorité à tout ce qui marche bien. Parce que ce qui ne marche, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce qu'on le fait pour donner un clin d'œil, on le fait pour donner des conseils, afin que des solutions soient apportées pour que les problèmes finissent.
Page santé à présent, les passagers en provenance des pays où s'observe le coronavirus seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Cette annonce a été faite ce jeudi par Tadé Ndikumana, ministre burundais de la Santé. Ce dernier demande à la population de faire l'hygiène par le lavage des mains avec du savon. Dans le but de la prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Tous les passagers en provenance des pays ci-après vont être mis en quarantaine stricte pendant 14 jours. Ces pays sont la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Japon et l'Espagne. Nous recommandons également aux ressortissants burundais de bien vouloir limiter les déplacements vers les pays déjà atteints par le coronavirus. Nous demandons à tous les passagers en provenance des pays concernés de bien vouloir collaborer avec l'équipe médicale qui a été affectée à l'aéroport international d'Adaye Melchior. Enfin, nous rappelons à la population de rester sereine car depuis le 1er février 2020, nous n'avons observé aucun cas suspect ici dans notre pays. Mais également, nous recommandons à la population de bien observer scrupuleusement les mesures d'hygiène, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Je vous remercie. C'était Tadé Ndikumana, le ministre burundais chargé de la santé publique. 5000 tonnes de riz ont été octroyées au ministère de la Solidarité l'an passé par le gouvernement chinois au Burundi en but d'appuyer le Burundi quand il était victime des changements climatiques. Li Shanglin, ambassadeur de la Chine au Burundi, a annoncé également qu'au cours de ces dernières années, la Chine a déjà donné plus de 5000 tonnes. Suivez. Avec son Excellence, Monsieur le ministre, nous avons procédé à la signature de l'acte remise-réception d'une assistance humanitaire de 5000 tonnes de riz offert par le gouvernement chinois au gouvernement burundi pour l'année 2019. Si j'en fais un rappel, au cours de ces 3 dernières années consécutives, le gouvernement chinois a accordé une assistance humanitaire tous les ans de plus de 5000 tonnes de riz. Donc l'opération s'est bien passée et nous avons l'arrivée effective de ces 3 lots de riz chinois au Burundi. L'autre action vise à aider le Burundi à mieux faire face à l'insécurité alimentaire due aux effets néfastes des changements climatiques. L'ambassade de Chine est disposée à mener des actions. Peut-être ce sont des petites actions allant à la rencontre des intérêts directs de la population locale. Ça fait partie de notre nouvelle approche de coopération que nous avons mis en place avec l'Afrique en général, avec le Burundi en particulier. Les Burundais qui se sont réfugiés au pays voisin, le Rwanda, continuent de créer divers métiers afin de gagner leur pain quotidien. La télévision Renaissance se retrouve aujourd'hui dans le district de Rubavu, c'est à l'ouest du Rwanda. Un jeune homme du nom de Alex Nganji fait son métier de DJ pour le divertissement des clients dans le bistrot Le Grand Pays. Quand ce jeune homme a-t-il commencé ce métier ? Le fait-il survivre dans sa misère de réfugié? Rodrigue Ndikongami. Exactement, Darlene Irakoze. Alex Nganji est un jeune Burundais de 27 ans. Il vit à Ruavu depuis 3 ans. Alex Nganji est un DJ dans un bistrot pour divertir les clients. J'ai étudié ce métier comme blague à la maison. Je ne savais pas que ce métier peut me faire vivre. Je suis venu ici à Gisenyi en 2017, donc ça fait 3 ans que je suis ici. Le travail de divertir les clients dans le bistrot l'aide à satisfaire ses besoins, notamment en s'achetant ou en faisant tout ce qu'il veut sans demander l'argent chez ses parents qui se trouvent au Burundi. Dans ce métier, je peux gagner de l'argent et être heureux.
personnellement avec les autres. C'est pourquoi j'aime ce métier. Ce métier m'aide dans beaucoup de choses pour vivre, payer le loyer, étancher ma soif. Au Burundi, j'habitais avec mes parents. Je ne paye pas le loyer, je ne paye pas non plus l'ouvrier. Je ne paye pas aussi les gens qui font la sécurité, les gens qui font l'hygiène. Je ne savais pas ça. Maintenant, je me débrouille seul. Je suis le papa et la maman. Ce travail de divertir les clients dans le bistrot, c'est un travail qui demande plus d'expérience et plus de talent personnel. Mais parce que ça fait beaucoup d'années qu'il fait ce travail, divertir les clients pour lui est une chose facile. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas cet endroit. Les gens d'ici aiment les genres de musique. Je ne savais pas leur goût. Mais comme je me suis habitué, je peux voir les gens dans leurs pistes. Et directement, je comprendrai les genres de musique dont ils aiment. Mais aussi, je suis une personne. Ce que j'aime, les autres peuvent l'aimer bien sûr. Le public qui est ici, il dépasse plus de 20 ans ou 30 ans, ou bien les plus âgés. Je change de musique selon leur goût et je reste là. Mais aussi, j'effectue des visites dans d'autres boîtes de nuit. Et les chanteurs sont aimés par n'importe qui. Donc c'est facile. Et pour les clients qui veulent des chansons différentes alors qu'on ne peut pas jouer plusieurs chansons à la fois, comment Alex Nganji les satisfait? Il y a des clients qui aiment telle ou telle autre chanson et qui discutent avec les gens. Il y a ce qu'on appelle service clientèle. Je m'excuse devant le client en lui disant qu'il y a des gens qui ont demandé des chansons ou 3 chansons. Ça dépend de la langue qu'il est en train de parler. Si c'est l'anglais, on parle en anglais. Si c'est du français, c'est pareil. Ou en swahili, c'est comme ça. Ou c'est du Kinyarwanda, on échange en Kinyarwanda. Il y a une chanson qu'il peut me demander et je me sens qu'elle ne convient pas au rythme que les gens sont en train de danser. Dans ce cas, je m'excuse devant lui en lui expliquant qu'il reste 3 chansons dans la politesse. En notre honneur, pardonnez-moi, il y a des gens qui m'ont demandé 4 chansons, donc attends un peu. Le travail de DJ dans le bistrot demande aussi d'être à jour des chansons nouvelles et d'imiter les autres DJ pour être excellent. Le premier DJ que j'aime pour le moment, il programme ces chansons qui me fait toucher tellement. Et s'il y a une chanson qui ne me plaît pas, je regarde les autres, comment ils sont contents. Je peux te dire qu'il est mon professeur. Il s'appelle DJ Trax. Il travaille ici à Gisenyi, à Tours et Ifer. C'est le premier DJ que j'aime dans ma vie. Alex Nganji est parmi l'un des réfugiés burundais vivant dans le district de Rubavu qui se bat pour gagner la vie en tant que DJ dans le bistrot. Les autres réfugiés burundais vivant dans ce district de Rubavu font des petits travaux pour survivre. Notamment, il y a ceux qui font les karaokés et les autres sont des serveurs dans des bistrots. Hors de nos frontières pour clore ce journal, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a pris la décision de ne pas briguer le 3e mandat aux élections présidentielles prévues le 31 octobre de cette année. Il a promis de laisser le pouvoir à la jeune génération ivoirienne. Suivez. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération.
Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.